Aujourd'hui, nous accueillons le prophète Lovie Elias dans un message intitulé « La vie en esprit ». La vie en esprit et les fonctions de l'esprit. Première partie. Alors, il faut déjà retenir, premièrement, que la vie de tout être humain se trouve dans l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui rend l'être humain mobile. Ou c'est l'esprit qui fait que l'être humain est un être animé. C'est l'esprit qui fait que l'être humain est vivant. Alors, non seulement l'esprit permet à l'être humain d'être vivant, mais c'est également l'esprit qui sert de lien de communication avec Dieu. Alors, si vous ne comprenez pas ou si vous n'avez pas la connaissance ou la maîtrise de votre esprit, eh bien, vous serez ainsi alors en train de vivre en dessous des attentes ou des intentions ou des plans de ce que Dieu a prévu pour votre vie. Parce que si vous devez manifester ce que Dieu a prévu pour votre vie, ce ne serait pas simplement parce que vous priez assez, ou que parce que vous adorez assez, ou que parce que vous le servez assez. Vous devez nécessairement comprendre et maîtriser votre homme intérieur. Et votre homme intérieur, c'est également ce que nous appelons l'esprit. Alors, à travers ce message, nous allons découvrir profondément les fonctions de l'esprit. Vous allez comprendre enfin qu'il est très important et capital que nous comprenions et que nous ayons la maîtrise de l'esprit. Vous vous rendrez compte même, afin que même vos prières, vos services spirituels et tout, en fait, vont souffrir sérieusement si vous n'avez pas la compréhension ou la connaissance et la maîtrise de votre homme intérieur. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 26 que nous allons lire. Romains, chapitre 8, à partir du verset 26, qui nous dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27, on continue. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, au passage, rapidement, je dois souligner que ce passage en réalité ne parle pas du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas penser que ce passage est en train de parler du Saint-Esprit. Non, c'est une mauvaise interprétation de ce verset que de penser que ce verset parle du Saint-Esprit de Dieu. Vous devez comprendre que l'esprit d'un homme né de nouveau et l'esprit de Dieu deviennent un, ou genre sont entremêlés ou sont connectés. C'est-à-dire que une fois que vous êtes né de nouveau, eh bien, votre esprit est régénéré. Et votre esprit et celui de Dieu, eh bien, sont connectés. C'est pour cela que la Bible dit que ce qui est né ou celui qui est né de l'esprit est esprit. Alors, quelle est la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Déjà, vous savez qu'à la base, nous avons tous un esprit parce que c'est l'esprit qui fait que nous sommes vivants. Mais alors, quand on prend quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui ne l'est pas, quelle est la différence entre les deux? Bien, la différence ici, c'est que celui qui n'est pas né de nouveau a pour, si je peux dire ainsi, un esprit emprunté, puisque l'esprit nous a été donné par Dieu pour que nous puissions être vivants. Mais alors, Dieu peut retirer cet esprit à tout moment. Par contre, quelqu'un qui est né de nouveau, eh bien, son esprit et l'esprit de Dieu deviennent un. Et du coup, Dieu ne peut plus leur arracher cet esprit parce que, eh bien, leur esprit fait un maintenant avec l'esprit de Dieu. Du coup, ils sont devenus éternels tout autant que le Père est éternel. Alors, ce verset spécifiquement parle de l'esprit de l'homme, c'est-à-dire l'homme intérieur de l'être humain. Alors, de ce que ce verset nous explique, eh bien, cela nous parle simplement de notre homme intérieur, de notre esprit. Alors, toute personne qui n'est pas arrivée, d'accord, à migrer sa vie quotidienne pour être en union, en accord avec son homme intérieur, c'est-à-dire avec son esprit, eh bien, cette personne vivra toujours avec des difficultés à se détacher
des faiblesses. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de chrétiens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, mais qui ont toujours des problèmes, d'accord, à se découdre des faiblesses de leur chair. Vous allez voir beaucoup qui ont toujours du mal à laisser la colère. Il y en a qui ont toujours du mal à se découdre de la pornographie, de la boisson, de la cigarette, du mensonge, de certains vices, etc. Donc, les gens ont toujours ces difficultés, quand bien même ils sont déjà chrétiens et qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, parce que leur vie n'est pas encore en accord avec leur esprit. Leur vie n'est pas encore en accord avec leur esprit, avec leur homme intérieur. Parce que dès que votre vie, votre pensée, tout votre être se met en alignement avec votre homme intérieur, avec l'esprit, eh bien, les faiblesses commencent à mourir. Les faiblesses commencent à se dissiper toutes seules. Parce que le devoir de votre esprit, c'est d'aider votre corps et votre âme de façon à ce que vous puissiez surmonter les faiblesses, afin que les faiblesses ne vous dominent pas dessus. C'est pour cela que vous allez constater que les apôtres de Christ, eh bien, leur vie avant qu'ils ne rencontrent le Christ, leur vie pendant qu'ils étaient encore avec le Christ et leur vie après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, eh bien, leur vie à ces trois niveaux était totalement différente. Vous allez constater la différence, et la différence était claire, parce que leur vie en fait a connu une évolution. Quand vous lisez par exemple l'histoire de Pierre dans le livre des Actes et l'histoire de Pierre dans le livre de Matthieu, etc., eh bien, vous allez voir qu'il s'agit de deux personnalités différentes, c'est-à-dire que c'est la même personne, c'est le même apôtre Pierre, mais ces personnalités avaient été transformées, étaient différentes. Ceci s'explique par le fait que leur vie a pu migrer de l'état de leur âme, a migré de l'état de leur chair et maintenant est à l'état pur de leur esprit. C'est pour cela que vous allez voir que tous les actes, toutes les œuvres que les apôtres ont accomplies en fait ne venaient pas du tout de leur âme ni de leur chair, mais ça venait plutôt de leur esprit. Les œuvres qu'ils ont faites, les miracles qu'ils ont accomplis, etc., tout cela venait de leur esprit, de la profondeur de l'esprit. C'est pour cela quand Pierre s'est présenté au paralytique, eh bien il lui a dit, écoute, physiquement je n'ai ni d'or, je n'ai ni d'argent, mais en esprit, dans mon esprit, j'ai quelque chose, je possède quelque chose dans mon esprit que je peux te donner si tu l'acceptes. Alors quand le monsieur a accepté, eh bien il a prié pour le monsieur, il lui a dit, écoute, dans le nom de Jésus, maintenant lève-toi et marche. Et cela s'est fait, cela s'est accompli. Hein? Donc ce qu'il possédait, qu'il a donné, d'accord, au paralytique, qu'il a manifesté dans l'être ou dans la vie du paralytique, eh bien, ne venait pas de son âme, mais plutôt de son esprit. Donc les œuvres qui se manifestent en fait viennent de l'esprit. Le transfert de l'onction de la guérison, ça vient de l'esprit. Le transfert de l'onction de la délivrance, le transfert de l'onction, le transfert du manteau, etc., ça vient de l'esprit et non de la chair. Alors quand vous travaillez votre vie et que vous l'amenez au niveau de l'esprit, eh bien les portes devant vous vont s'ouvrir aisément. Remarquez que le prophète Élie pouvait commander à la pluie. Il a commandé à la pluie qui ne tombe pas et il n'y a pas eu de goutte de pluie. Et il avait dit clairement que par ma parole, je le déclare qu'il n'y aura pas de pluie et il n'y a pas eu de pluie. Pensez-vous que cette déclaration est venue de son âme? Non. Cette déclaration, cette conviction en cette autorité est venue de son esprit. Donc il est très important d'avoir la connaissance et la maîtrise de son esprit. Le verset là nous dit clairement que nous ne savons pas quoi demander quand nous prions. Et c'est donc pour cela que l'Esprit vient intercéder pour nous. Parce que c'est l'Esprit qui sonde les cœurs. Mais alors, expliquez-moi alors, si déjà vous ne connaissez pas votre esprit, comment est-ce que vous saurez prier? Parce que vous ne saurez quoi demander si déjà vous n'avez pas la maîtrise de votre esprit. Donc même quand vous priez,
parce que vous n'avez pas la maîtrise de votre esprit et que vous ne savez même quoi demander dans vos prières de façon spécifique, eh bien, il sera également difficile à votre esprit même d'intercéder pour vous parce que vous ne le connaissez pas, vous ne le maîtrisez pas. Et donc, il vous sera difficile d'être en accord avec lui pour que lui, il prenne la relève pour faire ce qu'il a à faire. Parce que si vous priez toujours, d'accord, partant de votre âme ou de votre chair, eh bien, rassurez-vous, vous n'allez jamais prier dans la direction de la volonté de Dieu. Vous allez toujours prier, d'accord, sur la base des circonstances qui vous entourent ou sur la base des désirs que vous avez. Donc, chaque fois que vous connaissez ou quand vous connaissez votre esprit et que vous en avez la maîtrise, eh bien, vous saurez exactement comment prier et ce qu'il faut demander dans vos prières. Et ainsi, vous allez aisément prier selon les plans de Dieu, selon la volonté de Dieu. Vous savez, les gens pensent généralement que pour prier selon la volonté de Dieu, eh bien, il faut appliquer sa parole ou il faut toujours prier dans la ligne de sa parole. Maintenant, peut-on connaître les pensées de Dieu selon les Écritures? Il est alors donc important d'avoir la connaissance et la maîtrise de son homme intérieur, de son esprit, et cela nous permettra, cela nous aidera énormément d'accord à nous aligner à la volonté de Dieu, au plan de Dieu pendant que nous prions. Et cela nous aidera également de façon subconsciente en fait à connaître exactement la prière qu'il faut élever, comment faut-il prier, et etc. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc la vie en esprit, les fonctions de l'esprit avec le prophète Lovie Elias. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naou qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique des Aigles de la Nation, à l'Institut biblique, l'aide de la révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.